Et le message que j'ai à cœur de partager avec vous est intitulé « Recevoir la vie en Jésus-Christ ». Nous nous rappelons de cette parole que le Seigneur a déclarée. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est une parole forte, une parole qui défie le temps. Parce qu'au moment où Jésus disait cette parole, beaucoup de religieux n'étaient pas d'accord avec lui. Mais ils ne pouvaient pas contester sans cesse, voyant ce qu'il faisait, et témoigner eux-mêmes, notamment au travers de Nicodème, que nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu, car nul ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Mais pour eux, ils se disaient, c'était un grand prophète. Mais le Seigneur lui-même, il sait qui il est, et il sait qu'il est l'accomplissement de cette parole que Dieu avait déclarée dans le jardin d'Éden en disant au serpent que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Tu lui mordras le talon et lui t'écrasera la tête. Donc il est le Christ, le oint de Dieu, qui est venu selon la parole qui déclare qu'il est Emmanuel, Dieu parmi nous, et il est venu au milieu de son peuple, donc il est Dieu, pour pouvoir nous montrer le chemin de la vérité et de la vie. 2000 ans plus tard, cette vérité s'impose à notre génération. Mais que veut dire recevoir la vie en Jésus-Christ? Toujours dans le livre de Jean 3, le verset 13 au verset 17 nous dit « Personne n'est monté au ciel, sinon que celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Nous savons ce qui s'est passé quand Dieu a formé l'homme au creuset de la terre et a insufflé son esprit au-dedans de lui. L'homme, Adam, fut créé. Et à la suite de cela, Ève fut créée et l'humanité est née par ce couple. Parce que Dieu voulait effectivement sa famille sur la terre et l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand nous écoutons cette parole qui dit que nul n'est monté au ciel sinon que celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Bien sûr, nous sommes des hommes et nous essayons de penser comment est notre Dieu. D'abord, retiens que tu as été formé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc on ne peut pas continuellement se poser la question de comment est Dieu d'une façon confuse. Il faut reconnaître que nous avons été tirés de l'original, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Et puisque Dieu est un Dieu de vérité, donc il faut qu'il se montre. Et il s'est montré. Et c'est pour ça que quand Philippe pose la question à Jésus, « Montre-nous le Père », il dit « Mais Philippe, je suis si longtemps au milieu de vous et tu ne m'as pas connu. » Donc, nous connaissons qui est Dieu. Mais ce qui est important ici, c'est que Dieu nous a donné à chacun de nous la vie, en fait. Personne ne s'est créé lui-même. Et le hasard ne peut pas créer quelque chose, surtout pas quelque chose de parfait, comme ce que tu es. Et donc, comme un enfant vient au monde, prend conscience qu'il est là, qu'il existe, qu'il a des yeux, qu'il peut sentir, faire des choses, donc on prend conscience de la vie qui nous a été donnée. Il n'y a rien que tu aies reçu dans ce monde que quelqu'un ne t'a pas donné. On reçoit quelque chose. Comme toi, tu as reçu la vie, personne n'a pu inventer sa propre vie. Mais nous voyons qu'effectivement, cette vie est menacée. Nous voyons qu'on peut perdre la vie, effectivement. Donc, nous avons besoin d'être sauvés, en fait. Parce que Adam, qui a été formé, effectivement, a perdu la vie, et nous le savons. Parce que le Seigneur lui avait dit que tu peux manger de tous ces arbres, mais celui qui est au centre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas en manger. Parce que le jour que tu vas en manger, tu retourneras à la poussière. Et nous savons comment le serpent s'est introduit dans cette affaire et a erroné le jugement de Adam et Ève en les incitant à manger cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, le bien et le mal
sont devenus un choix possible pour l'homme. Et comme Dieu les avait avertis, ils ont fait forcément le mauvais choix et la mort est rentrée dans le monde. Donc le monde est condamné. Le monde est condamné parce que Dieu ne fait pas exception du péché. C'est pour ça que le monde est condamné. Le monde est un monde de péché. La preuve, regardez tous les péchés qui se pratiquent. Vous n'avez même pas besoin d'apprendre à vos enfants de pécher et ils vont le faire. À cause du péché d'Adam. Donc il y a un héritage de la mort qui est descendu en fait de génération en génération. Et comme il a dit, vous retournerez à la poussière, puisque le monde est condamné, donc toutes ces choses seront anéanties et détruites. Donc si quelqu'un se dit, je suis bien dans ce monde, je veux être avec le monde, donc cette personne doit connaître l'issue de quelque chose. Quand le Seigneur dit que celui qui croit en lui, en Jésus, a la vie éternelle, et qu'en croyant en lui, tu ne périras pas. Ça veut dire que tu dois d'abord prendre conscience que tu es dans un monde qui périt et donc tu vas périr toi-même. Et j'aimerais que tu le comprennes aujourd'hui parce que quand le choix d'être sauvé nous est proposé, nous croyons que c'est une option, qu'il y a un autre avenir quelque part. Parce que nous nous laissons séduire par notre moi. Oui, aujourd'hui, je suis vivant en fait. Je peux faire ce que je veux, je suis vivant. Oui, tu le sens, bien sûr, Dieu t'a donné une faculté de vivre. Il faut que tu prennes conscience. C'est pour que ta conscience soit là avec toi. C'est normal que tu sentes toutes les choses. Quand vous prenez un poulailler, par exemple, vous croyez que les poules qui sont là ne sentent pas qu'ils vivent, ils peuvent manger des trucs et tout? Ils peuvent aussi se prévaloir des choses. Ils peuvent chanter cocorico. Mais leur vie est attachée à quelle issue? Donc on sait. Donc en fait, l'homme aussi, le côté de périr, c'est que peu importe le temps que tu as d'expérimenter ces choses, mais il y a une issue à tout ça. Si maintenant tu dois périr, comme la génération de Noé. La génération de Noé était là. Ils expérimentaient leur vie, expérimentaient leur sens, expérimentaient tout ce qu'ils voulaient. Et Noé a prêché à cette génération, repentez-vous, parce que là, vous n'êtes pas dans la voie de Dieu. Là, vous allez périr. Mais ils n'ont pas voulu écouter. La rébellion est rentrée, comme toi aussi, tu peux être rebelle. Mais Noé savait que l'issue de tout ça, ça va être la mort. Parce que tu n'es pas le maître des temps. Tu n'es même pas maître en réalité de ta propre vie, puisque tu ne peux pas décider ni de vivre éternellement par toi-même. Donc on a vu, cette génération, quand le déluge est tombé, cette génération est morte. Et donc nous comprenons que si, comme Dieu avait dit à Adam et Ève que vous périrez, vous retournerez à la poussière. Donc tout homme sait que si tu fais le choix d'Adam, tu périras. Inéluctablement, tu périras. Parce qu'au travers de ce péché, l'homme a perdu l'immortalité. Parce que la vie éternelle n'a rien à voir avec le péché. C'est une vie à la gloire de Dieu. Et quand il est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est ça la mort en fait. Quand tu n'as pas Dieu, tu es déjà mort. Que tu fasses, 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans ou même 120 ans, comme Dieu peut t'en donner la possibilité, l'issue, c'est la mort. L'issue, c'est la mort. Et si tu es séparé de Dieu, c'est terrible en fait. C'est catastrophique. Donc, quand le Seigneur dit « Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort », ça veut dire que tu as besoin de comprendre que par toi-même tu es mort. Il faut que quelqu'un te sauve. Dieu veut te délivrer de tout ce qui est empirique que tu peux expérimenter. Ce n'est pas ça la vie. La vie est éternelle. La vie est éternelle. Vous voyez, les anges sont éternels, la vie est éternelle. Donc la vie n'est pas éphémère, en fait, dans la vraie définition de la vie. Or, nous vivons d'une façon éphémère sur la terre.
Et chaque jour, nous le voyons, plein de gens qui partent, qui partent. Nous sommes désolés de voir des personnes qui étaient dans la force de l'âge nous quitter, en fait. Donc c'est éphémère, tout ça, en fait. Même quelqu'un peut être robuste là, et puis boum, c'est parti. Donc effectivement, cette vie, par le fait de cette condamnation, par la privation de cette gloire de Dieu, la vie est éphémère. Or, la vie a été formée par Dieu pour être éternelle. C'est pour ça que maintenant, Dieu qui a tant aimé le monde, c'est-à-dire que Dieu nous a aimés pour nous sauver. Et il nous a sauvés par le moyen que les enfants d'Israël ont expérimenté. Le péché ne disparaît pas comme ça. Donc il a fallu faire des sacrifices pour chaque péché, aller sacrifier des boucs, des agneaux, des pigeons, tout ce qu'il fallait pour sortir de l'étau du péché. Parce que la Bible dit que le péché est l'aiguillon de la mort. C'est-à-dire, c'est par le péché que la mort est rentrée. Et ce péché qui est récurrent sur la terre continue à faire régner l'esprit de mort. Et c'est à cause de cet esprit de mort que l'homme est aveuglé, à ne pas reconnaître, en fait, son Dieu, en fait. Ne pas reconnaître ta source. Et ne pas reconnaître ce qui est la vérité et la gloire, en fait. Pour savoir que tout ce que Dieu nous demande, c'est la vérité. Quand Dieu nous dit de ne pas pécher, mais comment dire que ce n'est pas la vérité alors que c'est pour notre bien qu'il le dit? Parce que quand nous péchons, le péché produit quoi? C'est tout ce que nous voyons, les meurtres, les viols, toutes ces choses, en fait. Donc comment dire que les choses que Dieu dit, ça ne m'intéresse pas, c'est pas bon, tout ça c'est des trucs bizarres, c'est des trucs... Oui, qu'est-ce qui est bizarre? Qu'est-ce qui est bizarre? C'est le fait de te dire de ne pas pécher. Ou que l'esprit de monde te dit pêche, fais ce que tu veux, viole, fais des attouchements, toutes ces choses. Qu'est-ce qui est bizarre en fait? Qu'est-ce qui est bizarre? Donc c'est à cause de l'esprit de mort qui règne sur la terre que l'homme ne veut pas reconnaître tout simplement ce que le Seigneur est en train de dire, en fait. Celui qui croit en moi vivra. Mais croire en Jésus veut dire quoi? Croire en la parole de Dieu. Parce qu'il est la parole de Dieu faite chair. Et il est venu pour nous aider à recevoir cette parole, à digérer cette parole et à marcher selon cette parole qui nous délivre de la mort, qui nous délivre de l'esprit du monde, qui nous délivre des œuvres de Satan qui emmène le péché pour vouloir t'emmener avec lui en enfer. Donc, croire en Jésus, c'est reconnaître qu'il est le sacrifice que Dieu a posé pour ta vie. Dieu a posé. Les prophètes ont été là pour interpeller l'homme au sujet du péché. Mais un prophète ne peut pas te sauver. Aucun prophète ne peut te sauver. Comme aucun serviteur de Dieu ne peut te sauver. Il n'y a que celui qui est descendu du ciel, qui n'est pas contaminé par le péché d'Adam, parce qu'il représente lui-même l'original d'où Adam a été tiré. Et vous savez que quand les actes sont falsifiés, on cherche l'original pour retrouver la légitimité. Donc c'est pour ça qu'il dit que celui qui est descendu du ciel, et Jésus est descendu du ciel pour accomplir la parole de Dieu. Et puisqu'il n'a rien à voir avec le péché, ni avec la fraude qui est dans le monde, donc Satan ne peut rien contre lui. Et c'est pour ça qu'il a dit que Satan vient mais il n'a rien en moi. Parce qu'il est allé sur cette croix pour accomplir la volonté de Dieu. Donc Jésus-Christ, en tant qu'âme vivante, peut être donné à la place d'une âme morte pour la sauver. Il y a un prix à toute chose. Il y a un prix à toute chose. Il n'y a rien de gratuit. Si tu reçois quelque chose gratuitement, c'est que quelqu'un l'a payé pour toi. Donc on est dans le principe des héritages. De la même manière que par le péché d'Adam, tu es devenu pécheur. Et tous les péchés que tu commets étaient déjà contenus dans le péché d'Adam, puisque c'est la rébellion, c'est le choix de la fausseté, c'est le choix d'écarter Dieu pour faire prévaloir en fait que toi-même tu vas choisir en fait. Donc tout est déjà dans ce péché. Si Adam s'est trompé, sa descendance va se tromper. À moins que Dieu, qui est au-dessus de toute chose, décide qu'il en sera autrement. Et c'est ce qu'il a fait. Que l'humanité ne sera pas perdue comme les anges qui ont péché et qui sont à jamais perdus.
que pour l'humanité, l'amour de Dieu a été excité pour trouver une rançon capable d'anéantir le péché d'Adam qui a été semé en chacun de nous. Donc il faut croire cela. Nous ne marchons pas dans des croyances. Du genre, on est là dans l'église, on croit ceci, on fait telle chose, on fait un peu des saintes scènes comme ceci, comme ça, pour suivre un peu des croyances. Non, nous suivons Jésus comme nous le chantons chaque fois. Nous suivons l'agneau de Dieu, nous suivons le grand berger des brebis, nous suivons celui qui est Dieu, nous suivons sa parole et nous nous identifions à lui. C'est ça, croire en lui. On s'identifie qu'il est notre Dieu, notre Seigneur et qu'il est présent par le Saint-Esprit et que toute la parole qui est écrite là dans la Bible pour nous, c'est pour nous donner de recevoir l'héritage de la vie qui est en Jésus-Christ. Et Jésus a démontré toutes ces choses. Il est venu pour nous aider en fait. Il a démontré que sa parole est la vérité. À cette époque déjà, où Jésus était là, il y a une minorité qui avait cru en lui, à commencer par les 12 qui l'ont suivi. Mais il n'y avait pas que eux, il y avait aussi des personnes qui ont rencontré Jésus, ont été totalement bouleversées et se sont attachées au Seigneur, comme Marthe, Marie et Lazare. Ils sont devenus les amis, les disciples de Jésus. Et puis un jour, Lazare est mort. Lazare est mort. Les sœurs de Lazare étaient là, mais le maître, il est où? Le maître est loin, Lazare est malade, la situation se dégrade. Là, essayons d'envoyer, aller chercher le maître. Et Lazare est mort. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Que dans le monde, en fait, le monde périt et l'homme périt aussi. Donc, que tu périsses là ou demain, enfin, si la suite, c'est que ça, ben, tu es déjà mort. Donc, Lazare aussi est mort. Et Jésus a appris cela. Et Jésus est venu. Et Lazare avait déjà été enterré depuis 4 ou 5 jours. Et quand les sœurs de Lazare voient Jésus dit, Maître, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Si tu étais là, parce que tu guéris les malades, tu l'aurais guéri en fait. Déjà, est-ce que tu reconnais que Jésus est celui qui te guérit? Est-ce que tu reconnais qu'il a le pouvoir de te guérir? Parce que la maladie entraîne quand même à la mort. Hein? Donc, si quelqu'un est capable de te guérir, ça veut dire qu'il détient la vie en fait. Donc, les sœurs savaient que si Jésus était là, il allait guérir. C'est quoi? C'est ma fièvre ou je ne sais pas quoi. Il allait le guérir. Mais maintenant, tu n'étais pas là. C'est trop tard. Et Jésus lui dit, ton frère vivra. Oui, maître, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Oui, c'est ça. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et elle est partie. Ton frère va ressusciter. Oui, nous savons tous que la Bible dit qu'on va ressusciter un jour. Il dit, mais je suis la résurrection. C'est moi qui ressuscite et je suis là. Je peux guérir quelqu'un qui est malade, mais je peux ressusciter celui qui est mort aussi, puisque je suis Dieu.
Ça, c'est le côté où nous écoutons la parole de Dieu. Nous, c'est comme une philosophie. C'est bon, des choses qu'il faut comprendre à je ne sais pas quel degré, le 2e, le 3e ou le 10e. Tu es là sans que les choses deviennent consistantes dans ta vie. Marthe a écouté cette parole, s'est dit, oui, Seigneur, je sais que tu es... Ils savent que Jésus est formidable, il fait des choses. Mais là, je te parlais de mon frère qui a péri, en fait. Et maintenant, il n'est plus là. Bon, d'accord, je sais que ça viendra à la fin du temps. Il dit, bon, ok, où est-ce que vous l'avez mis? Mais maître, il est au tombeau. Allez, enlevez la pierre. Mais ils sont déjà, mais maître, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas aller profaner la tombe ou je ne sais pas quoi. Il dit, enlevez la pierre. Et donc Lazare a été ressuscité. Quel prophète a fait ça? Quel prophète a fait ça? C'est pour ça que Jésus dit, qui dit-on que je suis? Mais toi, tu sais qui il est. Il a ressuscité Lazare. Après des jours au tombeau. Pour témoigner que je suis le chemin, la vérité et la vie. Que je suis la résurrection. Je suis ce que dit la parole. Celui qui croira en moi vivra quand même il serait mort. Ça veut dire que tous ceux qui ont cru dans le Seigneur et qui sont morts, ils sont vivants. Parce qu'ils ont la vie éternelle. Ils sont vivants. Ils n'ont pas perdu leur vie, ils n'ont pas péri. Parce qu'ils ont fait le choix vital de croire en Jésus-Christ qui a donné sa vie en rançon pour eux. Ils ne sont pas comme cette génération de Noé qui a péri et qu'il a fallu que Jésus aille prêcher, en fait, à ceux qui étaient en captivité, leur prêcher l'évangile pour en sauver ceux qui ont cru aussi. Donc, tous ceux qui sont en Jésus se sont endormis dans l'espérance, c'est-à-dire qu'ils attendent le siècle à venir où le Seigneur va à nouveau créer des cieux et une nouvelle terre pour que les saints vivent éternellement sur la terre. Mais ils sont vivants, en fait. Vous voyez, c'est comme un enfant qui est dans le sein de sa mère, vous ne le voyez pas, mais il est vivant. Il est vivant, ils ne sont pas sous la terre, ils sont auprès de Dieu. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Même Lazare, parce qu'il a cru en moi, il est vivant et je peux vous le démontrer. Et il l'a fait. Voilà, il leur a montré que Lazare, il est vivant, puisque je peux le ramener à la vie. Lazare est revenu à la vie. Après, il s'est reposé encore. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quand tu as compris ces choses, que tu crois en Jésus, qu'il est ton Seigneur, ton Dieu, ton Rédempteur, ton âme est déjà dans la félicité divine. Tu es déjà dans l'héritage de la vie, parce que toutes ces choses, c'est Christ qui détient ces choses. Donc, tu es vivant. Au quotidien, là, tu es vivant. L'ennemi peut toujours t'attaquer, faire tout ça, mais toi, tu as l'héritage de la vie. Et le Seigneur dit, celui qui vit et croit en moi. Donc, cet héritage ne concerne pas que les morts. Pour dire, c'est quand je serai mort qu'on verra si je suis vivant ou pas. Non, celui qui croit en Christ. Si aujourd'hui Dieu décide que la fin doit arriver aujourd'hui, tous ceux qui sont en Christ seront changés en un instant pour revêtir un corps de gloire. Et tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de Christ seront ressuscités et iront à la rencontre du Seigneur. C'est ça l'Église en fait. On n'est pas là pour des croyances ou pour des doctrines qui n'en finissent pas. On est là pour comprendre la parole de Dieu et pour s'identifier à cette parole. On est là pour recevoir l'héritage que Dieu nous a donné. On est là pour comprendre ces choses, afin de vivre selon ces choses-là. Et le Seigneur nous délivre de la manipulation du diable, qui est celui de te conduire de péché en péché pour que tu puisses aller partager son héritage de la mort.
Croire en Jésus veut dire être un petit Christ, c'est-à-dire être un disciple qui marche comme le Seigneur, comme ceux qui l'ont suivi. Quand Pierre a rencontré le Seigneur, il avait sa vie avant. On ne sait pas ce qu'il faisait la pêche, il était marié, peut-être qu'il faisait autre chose, aller voir je ne sais pas qui, on ne sait pas. Mais tout ce que nous savons, c'est que quand il a vu Jésus, qu'il a vu le miracle qu'il a fait, il a tout abandonné et il a suivi. Toi aussi, tu dois abandonner des choses pour suivre le Seigneur. C'est ça, croire en lui. Si tu crois qu'il est Dieu, si tu crois qu'il est la vie, si tu crois qu'il est magnifique, fais le choix de ce qui est magnifique, fais le choix de ce qui est vrai, fais le choix de ce qui est saint. Suis le Seigneur, sa parole t'enseigne à marcher, à vivre, à parler et à agir. C'est ça, croire. Il est là pour te sanctifier, enlever la mort qui a été introduite par le péché d'Adam. Dieu est là pour enlever et te faire expérimenter la gloire de Dieu. Puisqu'avant tu étais privé de la gloire de Dieu parce que tu as péché comme Adam, mais maintenant que tu as cru au Fils unique de Dieu, que tu partages son héritage, il te fait gens de sa maison, il te fait co-héritier avec lui. Tu es héritier de quoi? De la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. La vie, c'est la gloire de Dieu en fait. Il n'y a que Dieu qui peut créer la vie. Et c'est la gloire de Dieu. Le Seigneur dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Mais il veut partager sa gloire avec ceux qui lui appartiennent. Croire en Jésus, c'est le choix formidable qui t'est donné de faire. Et ça, par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Quand Dieu ouvre enfin ton intelligence pour que tu médites et que tu vois, que tu lises la parole du Seigneur, et que tu vois son amour, et que tu vois combien il a effectivement donné sa vie en rançon pour chacun de nous. Il n'a commis aucune fraude. Et ce qui est encore fort, c'est que cet héritage est vivant. L'héritage n'est pas quelque chose qu'on suppose, c'est quelque chose que l'on vit. Ça veut dire que tout ce que Jésus dit, tu peux le vivre en fait. Quand le Seigneur dit par exemple que je vous enverrai un nouveau consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, mais que vous recevez parce que vous le connaissez. En fait, parce que vous me connaissez. Donc, vous allez recevoir l'Esprit. Donc, tu lis une telle parole. Mais il faut l'expérimenter, parce que tous ceux qui l'ont expérimenté savent que c'est la vérité. On n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et je suis là, je te parle et tu es là. Pour faire quoi? Pour m'écouter? On n'a pas reçu le Saint-Esprit. On n'a pas été appelé par Dieu. Donc on sait que c'est la vérité en fait. Ce sont des choses que nous recevons en croyant en Jésus, de la bonne manière où le Seigneur effectivement a beaucoup enseigné au sujet de la foi. Parce que c'est la foi qui rend consistant en fait notre engagement avec Dieu. C'est-à-dire qu'au quotidien, quand l'ennemi vient te faire des propositions comme il a fait à Adam, toi tu dis non, je préfère ce que Jésus dit. Parce que je crois en lui, parce qu'il est saint, et toi tu es malsain. Parce qu'il m'enseigne à aimer mon prochain, et toi tu m'enseignes à duper mon prochain. Parce qu'il m'enseigne à vivre en esprit, et toi tu veux que je sois condamné avec la chair. Oui, c'est ça la foi. Tu crois que le choix que tu fais en lui est un choix éclairé, est un choix vital pour toi. Tu le crois et tu es fort dans ça. Mais quand tu ne crois pas de cette façon-là, tu es toujours floué par ton ennemi, en fait. Tu es toujours dans les déboires. Tu es toujours en train d'aller choisir des choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Et tu es dans l'instabilité. Tu es dans la confusion. Tu dois croire en Jésus, en fait, que ce qu'il dit est vrai, qu'il y a un vrai héritage pour toi. Tu as l'héritage de la vie. Et que le Seigneur peut tout dans ta vie. Et que ce qui t'importe, finalement, c'est de réussir ta vie. Et réussir ta vie, c'est croire en Jésus. Parce que tu as donné ta vie au Seigneur, comme nos bien-aimés qui ont compris que je mets ma vie dans les mains du Seigneur. Je mets ma vie dans les mains du Seigneur. Que je vive ou que je quitte ce monde, ma vie dans les mains du Seigneur. Parce que c'est ça, les âmes appartiennent au Seigneur. Donc je place mon âme dans les mains de celui qui m'a formé. Et je le laisse conduire mes pas. Et que maintenant, sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parce que qu'est-ce que le Seigneur veut, c'est que son peuple marche dans ses voies.
Parce que Dieu a frayé des chemins dans ce monde qui va périr, ce monde de péché. Il a frayé des chemins de sanctification. Honore ton père et ta mère. C'est ce que Dieu t'enseigne. Mais dans le monde, on va te dire, oh, ton père, c'est un sorcier, ta mère, c'est ceci et cela. Ce sont les voies de la perdition. Parce que ça, c'est l'œuvre du diable. Donc, il y a une voie que le Seigneur t'enseigne. Honore ton père et ta mère. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la loi de Dieu. Et le piège, c'est toujours de faire prévaloir nos réalités sur la vérité. Vous voyez, la vérité ne change pas. Oh, les réalités changent. Les réalités changent. Mais l'homme est impacté par ses réalités. Tu sens la fièvre, tu sens telle chose. Donc tu es omnibulé par ce que tu ressens, des choses que tu ne maîtrises pas. Or, la vérité a été placée là, sur la terre, depuis longtemps. Elle ne change pas. Jésus est Seigneur, ça ne change pas, ça ne changera pas. C'est comme ça, en fait. Et donc, il est temps maintenant que toi qui es le disciple, parce que le disciple, il est enseigné et il est délivré par l'enseignement, déjà de faire le choix de Jésus, mais aussi au quotidien de manifester la gloire de Dieu en prenant ton héritage. Quand le monde est dans le trouble, dans la menace, dans la guerre, le monde a besoin de paix. Qui a l'héritage de la paix? Toi, tu as l'héritage de la paix. Donc tu vas faire quoi? Tu vas toi aussi recevoir le trouble et toi aussi dans la menace? Non, tu vas aller chercher ton héritage en Jésus-Christ pour amener la paix dans ta maison. C'est ça, recevoir la vie en Jésus-Christ. Ça dit qu'en Jésus, nous sommes du côté de la vie. En Jésus, nous avons la paix. En Jésus, nous avons le pardon. En Jésus, nous avons la réconciliation. En Jésus, ce n'est pas en quelqu'un d'autre, ce n'est pas par toi-même, mais en Jésus. C'est comme quand il est dit que ce n'est ni par force ni par puissance. À un moment donné, tu penses que tu peux faire des choses, là tu y vas. Après, tu réalises que tout ça, ça n'opère pas en fait. Ça peut impacter ton prochain à côté de toi, mais ça n'impacte pas le monde spirituel. Donc du coup, tu fais quoi? Tu comprends que c'est par l'Esprit du Seigneur que tu vas déplacer la grande montagne. Par l'Esprit du Seigneur. Donc aujourd'hui, je t'encourage véritablement à prendre au sérieux ta vie en Christ. Et de savoir que ce choix que Dieu t'a donné de faire est là pour que tu aies la vie. Là, maintenant même. Parce que le Seigneur qui a dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, c'est ce que nous voyons avec Adam, c'est ce qu'il a fait dans ta vie, te dérober, te détruire, te dilapider des choses. Il est là pour faire ces choses. Le Seigneur dit, mais moi, je suis venu pour que toi, tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Je suis venu pour que tu aies la vie. Ton Dieu est venu pour que toi, tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance de la vie, la gloire de Dieu, la joie, la paix, toutes les œuvres de la vie que tu peux pratiquer. Parce que tu n'es plus dans les œuvres de la nuit, dans des choses honteuses. Mais le Seigneur dit qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on le place sur le chandelier. Dieu t'a allumé en fait. Il t'a sanctifié pour enlever toutes les choses mauvaises qui étaient là. On a entendu les témoignages des bien-aimés qui ont dit, voilà, je donne ma vie à Christ parce que telle chose. Donc Dieu a fait un travail pour enlever ce qui n'est pas bon, enlever l'héritage d'Adam. Et il est devenu lui-même ta source pour illuminer ta destinée, révéler tes vocations. Et donc maintenant, tu es une lampe allumée, comme le Seigneur dit qu'il faut que vos œuvres soient vues des hommes, parce que vous êtes la lumière du monde. Voyez la gloire du Seigneur? Il ne se contente pas, lui, d'être Dieu, d'être saint, mais il veut nous rendre saints. Il veut nous rendre semblables à lui. C'est ça l'amour, en fait. Il veut nous rendre semblables à lui, en fait. Il veut nous ramener à l'original. Parce qu'on a été créé pour ça, pour refléter la gloire de Dieu sur la terre. Donc, il travaille à cela. Il te sanctifie par son sang, par son enseignement. Il te délivre de l'erreur. Et il te oint du Saint-Esprit pour que les œuvres de Christ soient manifestées en toi. Tes appels, tes vocations. Afin que tu puisses briller, y compris dans ta maison, dans ta famille, au milieu de ta génération. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph a été pris en haine par ses frères qui voulaient le tuer pour des raisons qui n'en sont pas.
Mais Joseph a été emmené dans un chemin difficile, mais un chemin de consécration, où il s'est toujours attaché à Dieu. Et il n'a pas laissé l'ennemi le manipuler. La preuve, c'est que quand la femme de son maître Potiphar l'a convoité pour avoir des rapports avec lui, il s'est enfui en souvenir de son Dieu. Il s'est enfui en fait. Il n'a pas avalé des couleuvres, ce qui aurait été préjudiciable pour lui. Et c'est aussi ce que Jésus fait avec toi, pour te délivrer du péché, te dire de faire des bons choix à la gloire de Dieu, parce que tu as une destinée à révéler. Et si Joseph n'était pas là pour accepter cette consécration, qu'en serait-il de la maison de Jacob? Il y a des héritages à recevoir. Il y a des objectifs à atteindre en fait. Parfois tu es là au milieu de tes frères, tout le monde fait, Dieu est sur toi. Le focus de Dieu est sur toi, il faut accepter. Il faut accepter l'ardeur des choix de Dieu sur vos vies. Peut-être que tu es le Joseph de ta famille. Dieu est un Dieu qui fait alliance. Ces choses doivent être vraies et ces choses vécues. Ce sont des choses qui sont vécues. L'engagement, l'amour, c'est vécu en fait. Ce n'est pas des suppositions. Parce que là aussi, le piège de l'intellect, où tu penses que tout se passe dans ton intellect, tu crées un monde dans ton intellect, tu penses que tes intentions, même tes bonnes intentions, sont la consécration. Non. La parole est vécue, elle devient chère par ce que tu fais au quotidien. Donc il faut vivre ces choses, il faut vivre ces choix. Que l'ennemi soit ton ennemi, mais pas ton ami. Que tu sois confronté à lui pour briser ses œuvres, pas entraîner, toi-même aller avaler de n'importe quoi. Non, il faut que si tu es ami de Jésus, si tu es son disciple, tu es ennemi de Satan. Donc tu n'as rien à voir avec les choses qui sont dans le monde. Et c'est pour ça que la parole dit que celui qui aime le monde est en inimitié avec Dieu. Parce que le Seigneur est venu pour nous délivrer du monde, pour nous emmener le royaume. Dans le royaume de Dieu, il y a la justice qui manque dans le monde. Dans le royaume de Dieu, il y a la paix qui manque à notre monde. Dans le royaume de Dieu, il y a l'amour et c'est la haine qui est dans le monde. Croire en Jésus, c'est accepter une telle vie. C'est d'être semblable à lui. Et le Seigneur révèle la valeur de ta propre vie. Vous voyez, quand le Seigneur dit « vous êtes la lumière du monde ». Donc, il ne fait pas de nous tout simplement, comme des gens qui ne valent rien, qui n'ont rien à faire. Non, il te révèle, il dit « vous êtes la lumière du monde ». Ça veut dire qu'il faut briller, il faut refléter la gloire de Dieu. Il faut renverser les œuvres des ténèbres, les œuvres de Satan. Il dit « vous avez cette identité ». Il faut accepter cette identité parce que ces choses sont là pour nous secourir. Dieu entend les cris, il voit la détresse dans les familles. Et il faut qu'il trouve des disciples, en fait, pour changer la situation, pour changer la donne. Et tu as été choisi pour cela. Bien-aimé, pour terminer, le Seigneur dit toujours dans le livre de Jean 10, le verset 9 à 15, il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Il est temps maintenant que tu acceptes que tu connais le Seigneur. Le Seigneur te connaît. Toi aussi, connais ton Seigneur. Connaître ici, c'est accepter cette relation. C'est accepter le leadership du Seigneur sur ta vie pour te guider. Tu le connais en tant que berger et le berger conduit sa brebis. Donc tu le laisses te conduire. Tu ne peux plus laisser Satan te faire croire, suis ta propre voie, tu seras comme Dieu, tu es Dieu, tu es toutes les couleuvres qu'il fait avaler en fait aux gens du monde en fait. Quand je dis les gens du monde, c'est ceux qui veulent être dans le monde et qui considèrent ce que nous disons comme des futilités. C'est un choix. C'est un choix. Parce que dans le monde, c'est quoi? C'est l'exaltation de
de l'individualisme, en fait. Voilà. C'est comme aujourd'hui, c'est à la mode, aujourd'hui, le développement personnel. Tout c'est toi, le monde c'est autour de toi, l'homme est son propre Dieu. Même l'humanisme, Dieu, l'homme est humain, enfin l'humain est formidable par lui-même, il n'y a pas besoin de Dieu. Donc voilà, c'est toutes ces choses, c'est effervescent. C'est un choix. Un choix que peut-être tu penses que les gens qui le font, ils n'ont pas réfléchi. Ils ont malheureusement réfléchi à ce choix. Et déploient des idéologies terribles pour vouloir t'entraîner dans leur choix. Or, le Seigneur dit que je connais mes brebis. Et si Dieu t'a connu, il faut que toi, tu acceptes de le connaître. Et connaître le Seigneur ici, ce n'est pas que tu n'as pas vu les œuvres de Dieu dans ta vie, en fait. Mais en fait, c'est exactement comme ce qui s'est passé avec Pierre. C'est-à-dire que Pierre était là avec le Seigneur. Et Pierre connaît le Seigneur. Mais dans ce jour terrible, que les puissances des ténèbres sont montées contre le témoignage de la vérité. Quand Jésus était là, entraîné devant ceux qui le jugeaient, et que la situation est devenue électrique, et qu'on a dit à Pierre, mais toi aussi, tu es de ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vivre ton identité de croyant, c'est quelque chose que tu dois affirmer envers et contre tout. Parce que l'esprit du monde va vouloir t'empêcher de dire que tu connais Jésus. L'esprit du monde va vouloir t'empêcher de vivre selon lui et d'en être fier de l'héritage que tu as reçu. Nous devons être fiers comme ceux qui nous ont précédés. Les disciples de Jésus-Christ, c'est ce que nous sommes, nous aussi. Pierre était désolé. Mais Dieu a permis pour que nous comprenions que ces choses-là, ce n'est pas la blague. Hein. Ce n'est pas les intentions. C'est un combat spirituel. Mais maintenant, ce même Pierre, une fois qu'il a vu que finalement la chair est faible, et que lui aussi il a reçu l'Esprit du Seigneur, quand maintenant leurs ennemis, toujours les religieux, se sont levés pour dire « Vous n'allez pas prêcher en ce nom. On va vous laisser tranquille, mais il ne faut pas prêcher. » Non, 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 nous allons prêcher en ce nom. Jésus-Christ est le Christ que vous avez crucifié. Il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils soient sauvés que le nom de Jésus. Donc il a dit « Non, non, Satan, tu ne vas pas m'avoir. Parce que là, je suis loin du Saint-Esprit. Là, ce n'est pas la chair qui est là, qui tergiverse, on ne sait pas, oui, non, non. Ils ont affirmé ce qui est la consécration dans l'Église. On ne peut pas avoir honte de l'héritage de la vie. On ne peut pas avoir honte de quelqu'un comme Jésus-Christ, le modèle parfait de Dieu et de l'homme avec Dieu, quelqu'un qui en plus a donné sa vie pour nous, pour aller trembler en fait devant les menaces de Satan et des impies. Oui, c'est ça. C'est ça, mes brebis me connaissent. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et mes brebis ne suivent pas les étrangers parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc, quand Satan veut te parler, je dis, je ne connais pas. Je ne connais pas et je ne connais pas ta voix. Mais je connais Jésus et je connais sa voix. Je reconnais sa parole, en fait. Je reconnais sa parole. Donc, quand maintenant Dieu te place devant des conducteurs dans l'Église qui te parlent au nom du Seigneur, c'est à toi de savoir si c'est Jésus qui te parle ou pas. Voilà. Parce que dans le monde, effectivement, le danger, le péril reste là. Mais surtout dans le cadre religieux. Parce que ça dit, sondez les esprits qui vous parlent pour savoir s'ils sont de Dieu. Il a dit, faites attention aux faux prophètes. Donc, il y a toutes ces choses. Alors, comment tu fais? Même les disciples ont dit, mais comment nous allons reconnaître les faux prophètes puisqu'ils sont capables de faire même des œuvres, des miracles? Il dit, regardez aux fruits, regardez leur vie, regardez leurs fruits. Donc, ne vous laissez pas impressionner seulement parce que vous écoutez, mais reconnaissez le Seigneur, reconnaissez sa vie, ses œuvres, qui est portée par ses serviteurs, en fait. Donc, maintenant, si toi, tu sais que ce que j'entends, c'est la voix du Seigneur, c'est ce que le Seigneur, mon berger, en qui je me confie. Ce n'est pas dans le pasteur Goma, ce n'est pas le pasteur Goma qui te sauve, mais c'est celui qu'il prêche, c'est-à-dire ce Jésus qui a donné sa vie pour moi. C'est lui mon maître, c'est lui mon Dieu, c'est en lui, je place ma vie entre ses mains
parce que tu reconnais que c'est lui qui a institué l'Église et qui a donné ses ministères à chacun d'entre nous selon son choix, et que nous sommes là pour faire prévaloir la voix du Seigneur, pour que notre génération ne périsse pas. Mais au quotidien, chacun de nous est responsable du témoignage qu'il atteste, qu'il manifeste. Parce que toi qui entends ces choses, c'est dans ta façon de vivre au quotidien que d'autres aussi vont entendre ces choses par ton témoignage, parce qu'on voit la différence. Comme Joseph a fait la différence en Égypte, toi aussi on voit la différence dans ton lieu de travail, dans ta famille. Les gens finiront, eux aussi, par rentrer dans la bergerie. Bien-aimés, nous avons la vie. Et si nous avons la vie, manifestons-la. Si tu es vivant, sois vivant. Pourquoi être comme mort alors que tu es vivant? Pourquoi cacher quelque chose qui a été donné presque à tous les hommes? Jésus ne nous a pas dit, bon, voilà, je vous donne la vie, garde, cache-toi. Non, il dit de partager. Il faut partager la vie de Christ, en fait. Il faut partager, il faut témoigner. Il faut que quelqu'un entende que tu as l'héritage de la vie, en fait. Beaucoup de gens sont là, effrayés, en peur de toutes ces choses. L'ennemi fait des ravages. Mais il faut que toi, tu brilles. On n'est pas là pour nous cacher, en fait. Il faut que tu brilles, tout simplement en vivant la vie de Christ, en témoignant au quotidien combien le Seigneur te conduit, combien tu as été délivré de tel péché, combien tu as été visité, combien telle chose, combien tu as plein d'amour pour les gens, combien tu veux prier, faire toutes ces choses, en fait. Parce que nous avons la vie. Et la vie, vous voyez, la vie est vivante, en fait. Vous voyez, c'est comme, la vie, c'est un fleuve qui jaillit. Vous voyez, ce n'est pas une mare qui se... Non, ça jaillit. Plus tu as la vie, plus tu communiques la vie et plus tu as la vie. J'espère que vous comprenez, en fait, la parole du Seigneur. Allez et faites des disciples. Allez. Plus tu as la vie et plus tu partages et plus tu as la vie. Donc, ce n'est pas quelque chose comme dans le monde. Vous voyez, dans le monde, quand on est là, cache, il y a quelqu'un qui arrive, cachez. On est là dans l'égoïsme, dans les choses. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'expansion. Parce que Dieu est bon, en fait. Et il veut dispenser ses grâces. Dieu est bon. Vous voyez, c'est ce qui est dit, c'est ce que nous voyons en fait dans Ésaïe 55, et je vais terminer par là. Ésaïe 55, le verset 1 au verset 3. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Venez, en fait. Venez. Le monde est condamné, mais Christ est venu pour nous sauver du monde, pour nous redonner la vie, parce que Dieu a tant aimé le monde. Et c'est ce que Jésus a fait. Et il a envoyé, et aujourd'hui il fait la même chose. Les temps deviennent critiques, car nous savons que nous allons vers la fin. Et nous savons que ce qui a été déjà déclaré se met en place. L'avènement de l'Antéchrist et de toutes ces choses. Mais il ne faut pas se tromper. Nous sommes encore dans les temps de la grâce. Et le Seigneur, son désir, c'est de faire surabonder la grâce dans notre génération afin d'en sauver une multitude. Et la grâce surabonde par les disciples, en fait, par les serviteurs, les servantes, par les fils et les filles du royaume. Et c'est pour ça qu'il est écrit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. On attend ta révélation. Révèle-toi. Révèle-toi, en fait, que Christ est en toi. Révèle-toi à ta génération. Fais reculer les ténèbres. Fais reculer les ténèbres, en fait. C'est le temps de se révéler. Et c'est ça le réveil spirituel. C'est le temps d'agir. Manifeste les vocations qui sont en toi. L'année va vers son issue, mais nous savons ce que Dieu nous a dit. L'année du royaume, de la puissance de Dieu et des vocations. Ce sont tes vocations. À quoi tu es appelé? Quelle est ta place dans la maison de Dieu? Quelle est ta place? Quel est l'héritage que tu apportes à ta génération? Il y a des vocations qui sont attachées à ta vie pour donner la vie à ta génération. Il faut que tu rentres dans ces vocations. Il n'est pas
Ce n'est pas le moment de se laisser distraire, ni d'être confus, ni de mettre en avant tes intérêts au détriment des intérêts du royaume. Parce que c'est le royaume qui te fait vivre. Si le royaume manque, toi-même tu es pris en étau. Parce que c'est le royaume qui garantit la justice. Et la justice, c'est que Dieu t'aime et qu'il veut ton salut. Et non seulement le tien, celui de ton prochain aussi. Donc levons-nous. Disons à notre génération, venez. Satan fait du chantage. Le Seigneur dit, venez, prenez ce qui est bon. Vous souffrez pour ce qui ne nourrit pas, en fait. Vous souffrez pour ce qui ne nourrit pas. C'est exactement comme cette génération dont il est parlé dans la salle des noces quand le roi a dit, allez appeler les élus pour qu'ils viennent aux noces. Parce que tout est prêt. Mais ils étaient tellement occupés à aller expérimenter leur chant. C'est le chantage de Mammon. Toute ta vie, c'est Mammon. Le manger, le vêtir, le logement, moi. Et ces choses, tu manges, tu ne te rassasies jamais. Mais le Seigneur te dit, viens manger ce qui te donne la vie, la gloire de Dieu, la communion du Saint-Esprit, la communion dans l'Église, les louanges du Seigneur. Allez prêcher l'évangile de Jésus. Ce sont ces choses, en fait, qui ont la vie éternelle. Ce sont ces choses que le monde a besoin, que ta famille a besoin. Et tu es vecteur de ces choses. Tu es vecteur parce que tu es la lumière de ta génération. Alors, bien-aimés, le Seigneur est vivant et il est là. Le Saint-Esprit est là et l'Église est là aussi. L'Église est là par tous les saints rassemblés, par tous les disciples, par tous ceux qui croient en Jésus. Nous avons besoin de nous challenger nous-mêmes afin que notre foi soit consistante par la présence du Seigneur que nous exaltons au quotidien. Et nous voulons être dans l'obéissance et pratiquer nos vocations. Que celui qui est appelé à exhorter puisse exhorter. Que celui qui est appelé à prêcher puisse prêcher. Que celui qui est appelé à intercéder puisse intercéder. Que celui qui est appelé à chanter les louanges puisse chanter. Que celui qui est appelé à gouverner puisse gouverner. C'est ça, un royaume consistant et capable de faire la différence dans sa génération. Notre Seigneur est là et ce sont ces choses qui sont dans son cœur. Car le Seigneur est plein d'amour et plein de compassion pour sauver l'homme qu'il a formé lui-même. L'enfer a été formé pour Satan et pour ses démons. Mais les hommes font malheureusement le choix déraisonné de s'attacher à Satan et à ces choses pour rejeter le Seigneur. Mais nous sommes là pour convaincre beaucoup de dire c'est périlleux ce choix que tu fais. Et avec la puissance de l'Esprit qui peut nous accompagner, la petite parole que tu dis peut faire la différence, car elle est dite en Jésus-Christ. Hier, nous étions avec un petit groupe de Total Praise dans la ville où je suis pour partager un concert de gospel. Et c'était tellement une communion forte. Et les gens étaient tellement dans la joie. On était libres de témoigner du Seigneur. Avec le maire, on était copains. Et à la fin, ils ont dit, ah vraiment, merci d'avoir glorifié le Seigneur. Voyez, bien-aimés, il faut vivre, il faut agir, il faut parler, il faut témoigner, parce que l'Esprit va faire le reste. Et nous n'aurons pas été une génération morte, mais une génération vivante qui a écouté la parole et qui a cru, et qui se laisse utiliser par son Dieu pour faire du bien à notre génération. Aime ton prochain comme toi-même. C'est que nous ne voulons pas que les âmes aillent en enfer. Si nous croyons, si nous prions, le Seigneur nous donnera la joie de moissonner afin que les âmes viennent au Seigneur et vivent. Amen, bien-aimés. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Merci Jésus. Et nous allons nous mettre debout, bien-aimés, avec tous nos bien-aimés qui ont fait le choix du Seigneur. Bien-aimés, réjouissez-vous ce soir, réjouissez-vous avec vos amis, avec vos familles, parce qu'aujourd'hui vous avez fait le choix de la vie. Que cela soit un témoignage autour de vous afin que d'autres aussi puissent vivre. Et dans ce ministère, les baptêmes ne sont pas un mystère. Ceux qui croient ont le droit d'être baptisés. Et nous faisons tout pour que chacun ait accès à ces choses qui sont l'entrée dans la consécration. Nous ne devons pas compliquer les choses inutilement. Faisons-le comme dit la parole, cela suffit. Gloire au Seigneur.
Alors répète après moi ces quelques paroles, bien-aimés. Seigneur Jésus, je te rends grâce car tu t'es souvenu de moi. Tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas abandonné dans les ténèbres du dehors, mais tu es descendu toi-même et tu es allé à ma place. Sur cette croix, c'est moi qui étais condamné, mais tu as pris la condamnation pour m'accorder la liberté. En effet, Seigneur, tu m'as fait passer de la malédiction à la bénédiction, de la mort à la vie. Tu m'as délivré du péché afin que je sois saint comme toi, parce que tu es l'Éternel qui me sanctifie. Seigneur Jésus, je crois en toi, que tu es le Fils du Dieu vivant, qui est venu dans le monde pour sauver le monde, que tu es le Christ qui a été annoncé dès le commencement. Seigneur, tu es le Seigneur de l'Église, tu es l'époux de l'Église, et que c'est ton nom que je porte, le nom par lequel je suis sauvé et délivré de l'esprit du monde, afin de me revêtir de la gloire de Dieu. Saint-Esprit du Seigneur, tu as été envoyé pour me conduire dans toute la vérité et dans toute la victoire qui est en Jésus-Christ, afin que je puisse pratiquer les œuvres du Christ pour éclairer ma génération. Aujourd'hui, Seigneur, je fais le choix de croire en toi quotidiennement afin de marcher dans tes voies. Oui, Seigneur, remplis-moi maintenant même. Je me réjouis en toi, car oui, Seigneur, je connais ta voix et je te suis, Seigneur. Je ne suis pas les étrangers, car je ne connais pas la voix des étrangers. Seigneur Jésus-Christ, glorifie ton nom dans ma vie, Seigneur. Me voici, mes frères et moi-même, nous nous levons comme une génération qui entend ta voix et qui obéit. Utilise-nous, Seigneur, pour sauver notre génération. Merci pour l'héritage de la vie, car dès maintenant même, j'ai la vie éternelle et la vie en abondance. Et que par mon témoignage, oui, Seigneur, mon prochain aussi reçoit l'héritage de la vie éternelle en Jésus-Christ. Car, Seigneur, nous recevons ces choses gratuitement en sachant que tu as payé un prix fort pour que nous soyons dans la joie. Parce que nous sommes tes enfants, nous sommes tes fils et tes filles, nous sommes tes disciples, gens de ta maison. Merci, ô notre Dieu. Sois glorifié, sois exalté, Seigneur éternel. Règne sur cette génération, Seigneur. Que les âmes se tournent vers toi, que ton peuple revienne à toi, Seigneur. Car il n'y a point d'autre Seigneur que toi. Oui, Seigneur, j'élève ta bannière sur ma génération, sur les nations, sur les pays, sur les royaumes et sur les îles, afin que les âmes ne périssent pas, mais qu'elles viennent à la vie en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ma guérison, pour ma délivrance, Seigneur, car tu me rends libre pour pratiquer mes appels et mes vocations. Oui, Seigneur éternel, car je veux t'obéir dès maintenant et pour l'éternité, car tu es digne, Seigneur, du sacrifice de ma vie. Gloire à toi.